Parce qu'on peut creuser et regarder au fond qu'il n'y ait pas de lumière ou pas. Non, les trous noirs, c'est totalement autre chose et ça part du toi. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir? Les trous noirs sont des objets de l'espace, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la Terre pour commencer. Voilà. Et leur principale caractéristique, c'est que leur champ gravitationnel est a priori 1 milliard de fois plus élevé que sur Terre. Voilà. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on dit un trou et pourquoi est-ce qu'il est noir. Le trou ici, ce n'est pas forcément quelque chose en une dimension, comme on puits à la maison, les objets tombent à l'intérieur. Mais là, les objets tombent de manière sphérique, donc sur toute la sphère de notre trou noir. Et maintenant, pourquoi il est noir? Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle une vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est une vitesse qu'on donne à un objet pour se décrocher de champ de gravitation. C'est par exemple ce que les fusées utilisent pour se décrocher de la Terre et aller dans l'espace. Laissez-moi vous dire que pour un trou noir, la vitesse de libération, c'est celle de la lumière, 300 000 km la seconde. Voilà. Et aucune particule ne peut dépasser une telle vitesse, donc rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Donc si par hasard vous vous hasardez à tomber dans un trou noir, faites-moi confiance, vous n'allez plus en sortir. Exactement. Alors, on dit, mon très cher Tsafak, que les trous noirs sont à l'origine de la destruction des planètes et des étoiles. Comment est-ce que ça se passe, cette destruction, ce phénomène, ça se passe comment? Alors, je tiens d'abord à préciser que la conférence qui va être donnée ici, demain précisément à 14 h, a été accordée par monsieur le directeur de Polytechnique. Voilà. Et ça va se passer à travers des cadets que je vais suivre de très près, et aussi des professeurs, etc. Donc là, nous allons principalement parler des modes de destruction des trous noirs et aussi leur aspect créateur. Alors pour répondre à la question, ça se passe comment la destruction des planètes, voilà. des étoiles? Nous avons cette illustration-là, l'image précédente. L'image précédente, s'il vous plaît. Voilà. Et sur cette image-là, voilà, sur cette image, nous observons les effets du trou noir sur son environnement. Principalement la manière dont elle aspire l'étoile. Donc imaginez-vous ce qui se passerait si la planète Terre serait à côté. Et ils sont dans l'espace à ce moment où nous vous parlons. Donc on croit qu'il y a des menaces terrestres comme les volcans, etc. Mais la véritable menace, c'est dans l'espace. De la nécessité de leur étude, et c'est pour ça que j'ai voulu organiser et donner une conférence à Polytechnique. À la suite, j'essaie de... Est-ce que la planète Terre devrait s'inquiéter? On devrait. On ne peut pas prédire cela, parce qu'ils sont très éloignés. Ce qu'on connaît, bien sûr. Parce que pour détecter un trou noir, il faut qu'il ait un effet sur son environnement. S'il n'a rien autour, on ne va pas le détecter, il ne va pas savoir qu'il est là. Alors on parle, il pourra en avoir qu'on n'a pas encore détecté. Alors nous allons parler davantage de ces trous noirs. C'est demain à 14 h, plus exactement à la FIC 200 de Polytechnique. Alors, on invite tous les physiciens. C'est une conférence grand public. On saisit tout le monde. C'est sensibilisation. Est-ce que l'esquinophène peut arriver et des bipolaires? Parce que comme ça parle des trous, est-ce que les bipolaires peuvent venir? Nous, comme ça, on appelle la science bipolaire. Est-ce qu'on peut arriver? Rien à voir avec ce que tu as dans la tête plutôt. A priori. Alors, il faut rappeler que c'est demain à 14 h. Oui. C'est une conférence grand public. Alors, tout le monde est invité à participer à cette grande conférence. Merci, M. Tsafak, d'être passé sur le plateau. Merci à vous, professeur Ma Evelyne. Merci à vous. Merci. On se retrouve à la radio à quelle heure?